À proximité immédiate des volcans d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, c'est le LMV, le laboratoire Magma et Volcans. 150 chercheurs, ingénieurs et techniciens de différentes nationalités travaillent ici. Ils alternent analyse en laboratoire et mission sur le terrain. L'observation sur le terrain, pendant les éruptions, mais également en dehors des périodes éruptives, pour comprendre les volcans, c'est fondamental, bien évidemment. Un volcanologue sur le terrain, il va pouvoir rechercher tout type d'informations. Gravimétrique, magnétique, électromagnétique, chimique, la chimie des gaz par exemple, ou des laves. Toutes ces données vont nourrir les modèles qu'on va pouvoir élaborer. Avec l'ensemble de ces informations collectées sur le terrain, les volcanologues créent ensuite des modèles sur ordinateur, mais aussi des phénomènes volcaniques en modèle réduit. Comme ce dispositif unique au monde, un canal de 7 mètres de long. Les volcanologues du LMV y reproduisent les tsunamis provoqués par les volcans. Des tsunamis qui peuvent se révéler très dangereux. L'une de ces éruptions, particulièrement tragique, a marqué l'histoire. En Indonésie, entre les îles de Sumatra et de Java, c'est l'éruption du Krakatoa au XIXe siècle, quand 36 000 personnes y ont laissé la vie. En 1883, le sommet du Krakatoa explose, génère une colonne de cendres qui monte jusqu'à 50 km d'altitude. Le volcan va finir par s'effondrer sous son propre poids. L'éruption du Krakatoa est très puissante puisqu'on dit qu'on a entendu le bruit de l'explosion jusqu'en Australie, donc à plus de 5000 km de distance. Cette éruption s'est accompagnée de tsunamis très importants avec des vagues d'une trentaine de mètres de hauteur qui ont pu transporter des navires, des gros bateaux quand même, jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres. Pour éviter ce genre de tragédie, le travail des volcanologues est fondamental. Car leur mission consiste aussi à lancer des alertes en cas de danger. Mais on ne les écoute pas toujours. Vous pouvez faire toutes les analyses et mesures que vous voulez. Si ce n'est pas communiqué aux gens, alors ça ne sert à rien. Et on a plein d'exemples de ce genre. L'un de ces exemples les plus dramatiques se situe en Colombie, autour du volcan Nevado del Ruiz. En 1985, les scientifiques avaient alerté les autorités des semaines avant la catastrophe. La ville d'Armero, aujourd'hui détruite, aurait pu être évacuée en quelques heures. Il y a eu une absence de communication entre les scientifiques et la population qui était en danger, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'alerte pour un événement qu'on avait anticipé. Dans l'après-midi, les cendres commencent à retomber sur Armero, la population panique. Et puis on calme un petit peu le jeu, il y a des messages radio qui sont diffusés dans la soirée en disant oui, le volcan est entré en éruption, mais il n'y a pas de danger particulier. Il faut savoir aussi que la population n'est pas forcément disposée à évacuer de manière très rapide. C'était une petite éruption, mais elle a eu lieu sur un glacier avec de la neige toute fraîche. En se mélangeant avec cette neige, la roche incandescente a créé cette vague de boue qui s'est propagée dans les vallées. Ça va charrier cette cendre volcanique, mais également de très gros blocs de roche. Et puis plus la coulée de boue va avancer, plus elle va drainer sur son passage des troncs d'arbres, des blocs de roche. On a cette vague de boue qui déferle sur la ville d'Armero, qui était quand même située à quasi 50 km du volcan, et qui va totalement détruire cette ville en faisant 23 000 victimes. C'est 90% de la population qui est tuée lors de cette éruption volcanique. Aujourd'hui, même si le risque volcanique se situe plutôt dans les pays d'Amérique latine ou en Asie, la chaîne des puits et surtout son sous-sol sont dans le viseur des scientifiques. Il reste beaucoup de mystères autour de la chaîne des puits. C'est ça qui, en ce moment, excite un petit peu les gens, c'est qu'effectivement, on commence à avoir des moyens technologiques et géophysiques qui permettraient de cerner un petit peu cette question.
Des scientifiques de Nancy se sont récemment penchés sur la question. Ces géologues du CNRS ont émis l'hypothèse d'un réservoir situé entre le Puy de Dôme et le Sarcouy, à seulement une dizaine de kilomètres de profondeur. Selon eux, ce serait un réservoir d'une taille impressionnante. Plus de 6 km3 de magma. À titre de comparaison, l'érection du seul Puy de Dôme n'avait nécessité que 0,4 km3 de magma. S'il y a un gros réservoir qui a donné naissance à une série d'éruptions il y a 10 000 ans, c'est absolument impossible qu'il se soit refroidi depuis 10 000 ans. Il y a une telle inertie thermique de ce genre de choses qu'il faut des dizaines de milliers d'années pour qu'il se refroidisse complètement. Preuve que les volcans d'Auvergne intéressent la communauté scientifique, l'étude menée par les chercheurs de Nancy a fait grand bruit et fait toujours débat. L'hypothèse d'une chambre qui unirait quelque part le Puy de Dôme et le Sarcouy, en passant à travers plusieurs volcans, ça ne peut pas tenir. Ça n'est pas une hypothèse défendable. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que s'il y avait une nouvelle éruption, ça serait probablement une nouvelle injection de magma venant du manteau supérieur, donc mettons 30 ou 35 km, 40 km de profondeur, et qui remonterait directement jusqu'à la surface. Et si ce magma finissait par remonter depuis les profondeurs, depuis le manteau situé sous la croûte terrestre? La région pourrait-elle alors voir surgir des torrents de lave? Les agglomérations les plus proches de la chaîne, telles que Riom, Volvic ou Clermont-Ferrand, pourraient-elles être touchées? Voici le puy Pariou, l'un des volcans les plus visités de la chaîne des puys. C'est un symbole de ces volcans qu'on appelle stromboliens, un type de volcan qui déverse beaucoup de lave, en forme de cône et avec un cratère au sommet. Sur la chaîne des puys, ce qu'on rencontre le plus fréquemment, ce sont des cônes stromboliens. On a de très grandes coulées de lave qui sont toutes parties généralement de cônes stromboliens, ou d'activités stromboliennes, on va dire, et qui couvrent une superficie parfois énorme. Ça remplit toutes les vallées. On a vraiment des choses qui sont très impressionnantes. Le puy de Côme, volcan strombolien lui aussi, a répandu ses coulées dans la vallée voisine sur près de 20 km. Et s'il possède deux cratères emboîtés l'un dans l'autre, c'est qu'il a connu deux éruptions successives. À chaque fois, cependant, c'est le même mécanisme qui a été à l'œuvre. On a une fracture qui s'ouvre dans le sol, des gerbes de lave incandescente qui sont émises, propulsées par les gaz, qui retombent, qui s'accumulent autour de cette cheminée et qui progressivement vont construire un cône avec le cratère au sommet qui continue à expulser ces lambeaux de lave jusqu'à plus soif. Chaque minute et même chaque seconde, une bulle de gaz remonte à travers la lave et éclate en envoyant des scories dans l'air. Et en quelques jours, on va avoir ce qu'on appelle un cône de scorie qui se forme. Un cratère au sommet, des coulées de lave à la base. Ces jumeaux, avec leurs cratères écroulés en partie, sont eux aussi des cônes de scorie. Ce sont les derniers nés de la chaîne des puys. Leurs laves se sont rejointes pour former une seule coulée et barrer la route d'une rivière. Des coulées de lave qui vont des puits de la Vache et de la Solave sont allées jusque dans la plaine de Limagne, ont parcouru plus de 15 km. On a des épaisseurs qui peuvent atteindre la centaine de mètres. Ces coulées de lave, elles peuvent aussi d'ailleurs créer des barrages à l'eau et être responsables de formation de lacs, comme le lac d'Eda. Si de telles coulées se sont déversées par le passé, cela peut tout aussi bien se reproduire. Reste à savoir si ces coulées seraient cantonnées au plateau des Dômes ou si elles déborderaient dans les vallées voisines. Une coulée de lave qui va sur un plateau, dans des zones qui sont simplement boisées, bon, à part les incendies ou quelques routes coupées, je dirais que ça ne gênerait pas trop de monde, ça serait gérable. Par contre, si des coulées de lave n'allaient pas vers la partie ouest du plateau, relativement peu peuplée, mais plutôt sur la partie est, côté Clermont-Ferrand, alors là on a une agglomération qui est importante. On a environ 140 000 habitants dans la ville de Clermont-Ferrand, 350 000 personnes avec la grande agglomération, ça fait du monde qui pourrait être touché. Heureusement,
Dans le cas des volcans de type strombolien, les éruptions sont en général très localisées et relativement lisibles quant à leur danger potentiel sur la population. C'est en général très spectaculaire, mais à moins d'être vraiment à côté, vous n'avez rien à craindre.